Coucou Booktube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un petit peu une recommandation de livres par trope. Donc je vais vous dire des tropes et je vais vous associer à chaque trope un livre. Et ça va être spécial fantasy puisque je pense que je lis pas assez de romances pour vous faire ça version romance et je préfère largement la fantasy. C'est mon genre littéraire préféré, même si en vrai je lis assez varié. Si jamais avant de commencer la vidéo vous ne savez pas ce que c'est qu'une trope, c'est un petit peu un schéma narratif qu'on va retrouver dans certains livres de fantasy, mais c'est pas ça qui va faire toute l'histoire. Évidemment, c'est juste quelque chose qui va se passer, un schéma narratif, un élément déclencheur, ou juste quelque chose comme ça qu'il va y avoir dans le livre, qui est quelque chose d'assez classique dans le sens où on va pouvoir le retrouver dans plusieurs livres. C'est quelque chose qu'on va retrouver souvent et du coup on va appeler ça une trope parce que ça peut revenir dans plusieurs livres sans forcément que l'histoire se ressemble ni rien. Voilà, j'espère que c'est assez clair. J'ai pris mon petit carnet pour vous faire ma liste. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de pages, il y a beaucoup de places disponibles. Donc, on pourra faire d'autres parties si jamais ça vous plaît. J'ai un peu choisi les tropes de manière aléatoire, comme ça me venait. J'en ai choisi 8 et donc si jamais vous avez des tropes que vous aimez, que vous n'avez pas vu dans cette vidéo ou dès que vous voulez me suggérer pour une prochaine partie, n'hésitez pas. Parce qu'il en existe plein. Et là j'ai vraiment pris les plus connus et genre celles qui me sont venues. Mais la première que j'ai choisie c'est la trope du mariage arrangé. Donc quand deux personnes à la base inconnues vont devoir se marier pour des fins politiques ou pour des fins de famille, je sais pas, bref. Pour des choses qui n'ont rien à voir avec l'amour. Ils vont pas choisir de se marier mais ils vont devoir se marier et évidemment ils vont quand même tomber amoureux. Donc j'ai choisi un livre que je vous parle beaucoup sur cette chaîne, Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. C'est une saga assez grande, mais moi j'ai lu que la première duologie puisque ensuite la deuxième duologie suit un autre couple. Mais pour ce qui est de la première duologie, on est sur une de mes fantaisies préférées. Vraiment j'ai beaucoup d'amour pour Le Pont des Tempêtes. Donc j'étais obligée de vous le caser quelque part. Au moins on commence par celui-ci et ensuite vous verrez que des choses dont je parle un petit peu moins. Mais en vrai j'ai pas lu tant de fantasy que ça qui me plaisent beaucoup au point de vous en parler. Donc c'est pour ça que les mêmes reviennent. Mais du coup Le Pont des Tempêtes, on est sur un univers politique complexe avec plusieurs îles qui sont reliées par le Pont des Tempêtes entre guillemets puisque en fait ça appartient à une île, le Pont des Tempêtes. Mais c'est ce qui permet de faire le commerce et qui relie donc les autres îles entre elles par ce biais du commerce. Et donc on va suivre deux personnages qui doivent se marier à des fins politiques pour arrêter la guerre. Sauf qu'il va y avoir des complots, des trahisons. Il y a pas mal de tropes qui se retrouvent dans ce livre. Et c'est vrai que voilà, il y a tendance à en avoir beaucoup, mais je trouve que ça vaut le détour et ça va au-delà de ça. Il y a vraiment plein de choses, l'univers est super original. Donc j'aime trop ce livre. La deuxième trope que j'ai choisie, c'est le one bed trope. En gros, c'est quand deux personnages vont dormir quelque part, genre dans une auberge ou quelque chose comme ça, puisque c'est la fantasy, et qu'il va y avoir qu'un lit. Et du coup, soit ils dorment à côté, soit il y a le mec qui dit non t'inquiète, je dors par terre. Donc pour ça, j'ai choisi Gods of Men de Barbara Kloss. Donc je vous ai pris le tome 1, mais j'ai lu la trilogie. Mais de toute manière, ce passage-là se passe dans le tome 1, quand les personnages apprennent encore à se connaître. J'ai trop aimé. Dans Gods of Men, on est sur un univers avec de la magie interdite, mais la personnage principale va accidentellement tuer sa petite sœur en jouant de la flûte, donc elle va devoir s'enfuir. Et des années plus tard, il y a quelque chose qui va la traquer, on va avoir besoin de son aide puisqu'elle est guérisseuse, elle va devoir faire une alliance, bref. J'adore Gods of Men, c'est la fantasy jeune adulte. Je trouve qu'on peut clairement la lire en étant adulte, alors que Le Pont des Tempêtes, c'est vraiment de la fantasy adulte qui, je pense, il faut lire en étant adulte, ou moins jeune adulte. Mais pour Gods of Men, je pense que ça peut s'adresser à plusieurs publics différents. Après, il y a des trigger warnings, comme dans beaucoup de fantasy ici. Je pense que les fantasy ont très souvent des trigger warnings, mais du coup, Gods of Men, j'adore cette saga, je l'aime vraiment beaucoup. En plus j'ai rencontré l'autrice et elle est juste adorable. J'ai fait un vlog sur ça si jamais, voilà, auto-promo. Mais en tout cas, bien sûr Gods of Men ça va au-delà de ce passage où ils doivent dormir ensemble. Mais j'aime trop. Ensuite, en troisième, je pense que j'étais obligée de passer par le classique Enemies to Lovers. Sachant que je suis assez difficile sur ce point-là, puisque pour moi, si un des deux personnages aime l'autre personnage dès le début, c'est pas un enemies to lovers, genre c'est un peu juste il se chamaille, ou il y en a un des deux qui l'aime pas, mais
voilà, je compte pas ça comme ça. Pareil, s'ils ont pas des vraies raisons de se détester. Enfin, je suis très très difficile sur ça. Donc, évidemment, j'avais très envie de vous reparler du Pont des Tempêtes, mais on va se calmer. Et du coup, j'ai essayé de vous trouver un autre livre. Et je pense que je peux vous parler de Lady Helen de Alison Goodman. C'est aussi une trilogie et j'ai tout lu il y a un bon moment maintenant. D'ailleurs, c'est vraiment des gros pavés. On en entendait beaucoup parler sur Bookstagram il y a un moment et peut-être sur Booktube aussi, mais je me rappelle plus sur Bookstagram. Et franchement, je pense que même si ça fait un bon moment qu'on en a entendu parler, il est toujours bon de re-mentionner Lady Helen. Je sais que c'est du jeune adulte, je l'ai lu en ayant 17 ans je crois. 17-18 ans. Bon, je suis pas beaucoup plus âgée maintenant, mais je sais pas si ça me plairait autant. Mais il y a moyen parce que déjà on est sur du 19e siècle anglais avec de l'aristocratie, tout ça, donc c'est trop stylé. Et en plus, c'est un système de magie qui est grave intéressant et c'est super sombre. Et du coup, là, il y a une romance qui va se passer sur les 3 tomes en vraiment très slow burn. Et donc, le love interest de ce livre, c'est un mec qui a pas une très bonne réputation. Et franchement, moi aussi, si j'étais Lady Helen, je l'aimerais pas trop. En plus, il se la pète un petit peu. Donc, voilà. Ils s'aiment pas trop, mais au final, il va se passer des petits trucs et tout. Mais c'est vraiment slow burn et c'est pas ennemi en mode ils veulent la mort l'un de l'autre. Ils sont obligés de s'associer, mais en même temps, lui, il est un peu imbuvable et bref, il y a des choses bizarres qui se disent sur lui. J'arriverai pas à vous faire un bon résumé. Sachez que ça se passe à Londres, qu'il y a des espèces de monstres et des espèces de gens qui ont des pouvoirs pour tuer les monstres et du coup, ils doivent s'associer. Enfin bref, c'est trop bien. Et en plus, Lady Helen, elle est trop intelligente et elle est trop forte, donc moi j'ai trop aimé ce livre. Ensuite, la 4e trope, c'est une de mes tropes préférées parce que toutes celles d'avant, je les aime bien quand elles sont bien faites. C'est la trope Found Family parce que je la trouve tellement pure et tellement douce. Du coup, j'ai choisi 2 livres pour ça. Le premier livre que j'aurai à vous présenter, c'est Vespertine de Margaret Rogerson, puisqu'il y a une amitié qui est adorable. Et donc, je vous en présente 2 parce que là, ça va être une amitié entre 2 personnes seulement. Mais cette amitié, elle est incroyable. Genre vraiment Vespertine. En plus, là, on arrive à la saison de l'automne. Donc vraiment, vous savez quoi lire cet automne. De Margaret Rogerson, du coup, c'est une histoire de couvent, de magie, de fantômes, de spectres, de possession. C'est un peu stylé, non? Avec des sœurs et tout. Il n'y a pas de romance dans Vespertine, mais l'amitié dans ce livre, elle est incroyable. Genre entre les 2 personnages principaux, c'est trop drôle, c'est trop pur. Et en plus, dans ce monde sombre, je pense que c'était nécessaire. Mais si vous voulez une amitié avec plus de personnages que 2 personnages, je pense que je peux aussi vous conseiller Babel de R.F. Kuang, qui est un petit peu plus complexe. Pareil, pour l'automne, je pense que vous avez de quoi lire. C'est la fantaisie historique parce qu'il y a vraiment beaucoup de faits historiques avérés qui se passent dans ce livre, mais c'est juste parfait pour cette... Enfin, c'est juste parfait, en fait c'est un livre parfait. On va suivre 4 enfants, enfin 4 adolescents, en vrai ils sont adolescents, dont notre personnage principal qui est un orphelin chinois et il va se retrouver dans une école à Babel, en Angleterre, avec 3 autres élèves et du coup ils vont se retrouver à 4, ils seront un peu que tous les 4 quoi, tout le temps, donc ils vont former une amitié. Sachant que le livre va plus loin que ça dénonce le colonialisme et avec des vrais faits historiques. Franchement c'est trop bien, là je vous le rends pas bien mais sachez que vraiment lisez Babel pour tous les messages et toutes les critiques que ça apporte, c'est nécessaire et genre moi j'ai énormément aimé Robin et même ses amis ils sont très touchants donc j'ai trop aimé, voilà. Je pense que la trope Found Family c'est pas la plus marquante de ce livre mais c'est une des tropes qui m'a fait acheter ce livre d'une part et de l'autre il n'y a pas besoin de ça pour l'aimer. Ensuite, la 5e trope que j'ai trouvée, enfin que j'ai mis, c'était Identité cachée, sachant que c'est pas une des plus connues, mais en gros c'est une fantaisie où le personnage principal doit prendre l'identité de quelqu'un d'autre, sinon il risque de mourir, enfin en mode il a pas le droit d'être là, vous voyez. Et du coup, j'ai choisi Spin the Down de Elizabeth Lim qui n'a pas encore été traduit en français et je sais pas s'il sera traduit, mais si vous lisez en anglais ou que vous lisez même de la fantaisie en anglais, vous pouvez clairement le lire. Et du coup dans ce livre-là, la personnage principale doit se faire passer pour son frère en mode Mulan pour pouvoir coudre à la cour de l'empereur et si il découvre que c'est une femme, elle sera exécutée puisque ce sera de la trahison vu que les femmes n'ont pas le droit de coudre.
C'est plus complexe que ça évidemment, c'est de la fantaisie asiatique et juste la beauté de la couverture, c'est trop bien. J'ai lu la duologie cette année et j'ai adoré le tome 1. Le tome 2 était un petit peu plus décevant, un petit peu plus redondant, mais franchement c'est une duologie que j'aime beaucoup. Elle change vraiment de ce qu'on peut avoir l'habitude de lire en fantasy. Et ce truc voilà d'identité cachée, de couture, vraiment l'univers de la couture en fantasy, c'était ultra intéressant puisqu'il va y avoir un petit système de magie avec. Et j'ai adoré vraiment, c'était trop bien. La sixième trope dont je voudrais vous parler, c'est la trope fake dating. Donc c'est quand deux personnages doivent faire semblant d'être en couple, même s'ils s'aiment pas pour des fins diverses. Ça peut être politique, ça peut être de jalousie, ça peut être de protection, je sais pas. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus en romance, et en romance contemporaine c'est pas trop ce que je préfère. Mais en fantasy j'aime tout. Du moins qu'il y a la fantasy, la magie, l'amour, des complots, de la guerre, tout ça, moi je suis partante pour tout. Et du coup je me les ai choisis Diabolique de S.J. Kincaid, qui n'est pas réellement la fantasy. J'avoue je triche pour celui-là, c'est plus peut-être de la science-fiction, mais je vous jure qu'il y a tellement des vibes de fantasy que vous pouvez qu'aimer. Genre science-fiction fantasy, vous voyez, en mode monde de science-fiction, mais il y a un empereur, il y a une cour, il y a des balles et tout. Bon, je trouve que ça vend du rêve, sachant que, vous voyez, le livre a vécu, puisque ça fait 6 ans, je crois que je l'ai. Ça fait 6 ans que c'est mon livre préféré de fantasy, science-fiction, tout ça. Genre que c'est ma saga préférée, donc je trouve que c'est un argument pour que vous l'achetiez. Alors je suis pas sûre qu'il soit encore vraiment disponible dans les librairies et tout parce qu'il date et qu'il a pas trop percé, mais vous pouvez sûrement le retrouver d'occasion. Et Diabolique, c'est vraiment un livre que j'aime de tout mon cœur. C'est du jeune adulte et je l'ai pas relu depuis super longtemps, mais j'ai trop envie de le relire. Je pense que je l'aimerais autant si je le relirais. Peut-être que ça serait affectif, mais je l'aimerais tout autant. Et en fait on va être sur une histoire où les diaboliques sont des robots qui ont été constitués pour protéger des êtres humains. Donc un diabolique va être affilié à un être humain et du coup son but ça va être de le protéger, et il va ressentir aucun sentiment sauf pour cet être humain là, puisque il faut le protéger, donc ça va être beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Et un jour les diaboliques vont être tous éradiqués, sauf que du coup Némésis, du coup voilà, vous avez peut-être compris le lien avec ma chaîne. Némésis, c'est la diabolique de Sidonia, et Sidonia ne veut pas se débarrasser de Némésis parce que c'est pour elle c'est sa meilleure amie. Du coup elle va la garder, sauf que ça va être un crime contre l'Empire. Du coup Némésis elle va être envoyée à l'Empire en se déguisant en Sidonia. Donc je pense que ça pouvait aussi faire la trope d'avant. Mais elle va se faire passer pour Sidonia et il va y avoir une histoire de fake dating. Ça vous verrez en lisant le livre. Ça fait tellement longtemps que je l'ai que vraiment la partie brillante de la couverture se décolle. Je sais pas si vous voyez. Ah de toute façon j'ai prévu de le racheter en anglais, je vous avoue, pour pouvoir le relire en anglais. J'adore la romance dans Diabolique. Dans les 3 tomes, il faut lire les 3 tomes pour voir la romance, à quel point elle est complexe et elle est trop bien. Du coup voilà, j'aime beaucoup ce livre. Ensuite, l'avant-dernière trope que j'ai choisie, c'est la trope Rivals to Lovers, avec un accent très français, mais en mode quand les deux personnages sont rivaux et qu'ils vont tomber amoureux. Je pense que le livre parfait pour ça, c'était Divine Rivals de Rebecca Ross. Alors je l'ai lu cette année, la duologie, donc je vous en ai parlé pas mal de fois. Voilà, je vais me calmer, je vais pas trop vous faire un résumé détaillé du coup, mais ces deux personnages sont journalistes. Il va y avoir un des deux qui va être un peu plus gradé et du coup ils vont un peu se battre pour écrire les meilleurs articles de journaux. Et à côté de ça, il va y avoir une histoire de guerre, une histoire de lettres échangées, une histoire que ils vont correspondre par des lettres magiques, une histoire de guerre, une histoire de front. D'ailleurs, c'est même dans le titre. Donc je trouve que je suis pas mal dans le thème de la trope. J'ai choisi le bon livre. Je sais qu'on en a entendu beaucoup parler, mais je pense que ça vaut la peine puisque les personnages sont trop mimi et l'univers était vraiment bien. Après c'est pas la fantasy la plus poussée que vous allez voir et c'est pas la plus poussée même de toute cette sélection, mais moi je la trouve trop bien, et si jamais vous voulez la commencer le genre de la fantasy, foncez avec celui-ci parce que c'est juste trop bien. Et en vrai il a grave percé pour une raison. Après il y a des gens qui ont été déçus et je trouve que les 2 tomes se complètent plutôt bien pour tout ce qui est univers, etc. Moi j'ai préféré le tome 2, on préfère le tome 1, donc je pense que vous allez forcément aimer. Et la dernière trope, c'est pas ma préférée, mais elle revient assez souvent en fantasy je trouve, et ça reste un petit peu un classique, même si des fois elle est un petit peu décevante. C'est la trope du triangle amoureux. Et donc j'ai choisi le seul triangle amoureux qui vaut la peine d'être mentionné dans cette vidéo.
La dernière troupe de triangle amoureux que j'ai vraiment adoré en fantasy, c'était Ses promesses maudites de Lexi Ryan. Alors évidemment, je vous la présente en dernier cette troupe puisque c'est pas celle que j'aime le plus. Mais pour le coup, j'aime beaucoup cette duologie, donc je pense que je pouvais vous en parler. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment quand même les tropes de triangle amoureux, et si jamais vous voulez vous réconcilier, je pense que ce livre est une bonne alternative, puisque au début on va être sur une réécriture de Cendrillon, mais ça va se complexifier, et il va y avoir un triangle amoureux. Alors on voit pas trop sur la couverture, mais c'est avec ces deux personnages-là. Et ce que j'aime bien en fait dans cette histoire, c'est pas forcément la romance, même si c'est une romantasy, parce que l'univers était super cool, mais même si j'ai adoré la romance, ce que j'aime bien, c'est que je savais pas pour lequel des deux garçons j'étais. Franchement, pendant les deux tomes, j'ai un petit peu hésité. Bon, j'avoue, j'ai choisi mon préféré dans le tome 2, mais c'était vraiment bien fait, et je trouve que souvent dans les triangles amoureux, il y a un des deux personnages masculins qui existe pour faire un petit peu de suspense, mais il sert vraiment à rien, genre personne n'est pour lui. Et là, je trouve que les deux avaient vraiment quelque chose à porter, et Brie, on comprenait son tiraillement entre les deux, et on voyait pourquoi l'un, pourquoi l'autre. Enfin, on pouvait se mettre à sa place, mais c'est un monde de failles, un monde avec deux cours qui sont rivales. Il y a de la trahison, il y a des complots politiques et il y a de la magie, avec du coup Brie qui est une humaine dans un monde de failles. Donc je pense que ça peut vous plaire. Moi j'ai beaucoup aimé cette duologie, vraiment j'ai trop aimé, j'ai lu le tome 2 en juillet. Donc je pense que vous pouvez vous aussi aimer si vous aimez les romantaisies. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu un de ces livres et que vous êtes d'accord avec ces tropes, ou sinon si vous voulez aussi me dire quelle trope parmi celles que j'ai présentées, quel livre vous aurez dit. Je sais pas si c'est très clair, mais en mode pour la trope Enemies to Lovers, pour vous c'est lequel le meilleur Enemies to Lovers en fantasy? Si jamais même vous avez des tropes que vous adorez, si vous voulez une partie 2 ou quoi, moi je serais très chaude de vous la faire. Comme ça va m'inciter à finir tous les livres de fantasy de ma pile à lire pour vous en parler, et en plus en acheter des nouveaux. Toute l'histoire de ces livres vont au-delà de leurs tropes, c'était juste pour vous présenter, et des fois ça peut être un argument d'achat, même si je trouve que l'univers c'est toujours plus important, et même l'amour qu'il va y avoir entre les personnages, tout ça. Mais je trouve que c'était sympa, c'était une manière de vous parler de fantasy que j'aime beaucoup, donc j'espère que ça vous aura plu. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!